31 jours de grève s'apaisent, de retour vers la base, à la question posée pour ou contre la fin du mouvement, la majorité l'a emporté. Le protocole de fin de grève est signé peu après 22 heures. Si le maire est satisfait, pour lui, ce conflit aurait pu trouver une issue plus rapide, d'autant que les points d'achoppement du début en guerre évolué. À l'appel du groupement des transporteurs guyanais, une vingtaine de professionnels a perturbé la circulation ce matin devant la préfecture. Une mobilisation pour renouveler la demande de la tenue d'une table ronde avec les partenaires autour de la question de l'allotissement des marchés publics. Mais dès leur positionnement, les portes de la préfecture se sont refermées devant eux. Au réveil ce matin, tout est bloqué à Grand-Santi. Des habitants en colère ont barricadé l'accès aux écoles, aux collèges et à la mairie. Ils réclament l'électrification des villages à proximité d'Anacondé, à une dizaine de kilomètres du bourg. En fin de matinée, avec l'arrivée du président de la CCOG, Léon Bertrand, les grévistes acceptent de lever les blocages. Un protocole d'accord est établi. La commune et la communauté des communes de l'Ouest s'engagent à 50-50 à préfinancer les travaux d'électrification sans attendre les aides de la CTG. Opération escargot dans Cayenne pour interpeller les élus et l'État sur le partage des marchés publics. Ces marchés vont à de grosses entreprises qui ensuite font travailler des artisans en tirant les prix vers le bas, dénoncent les transporteurs. Ils plaident donc pour l'allotissement, pour chaque marché un lot transport attribué directement aux transporteurs. Avec le retour des pluies, accéder au Mont Baduel est un peu plus difficile que d'habitude. Mais ce n'est pas le plus grave. Dans certaines zones de cette colline, le sol se gorge d'eau et les risques d'affaissement de terrain sont réels. Des habitations spontanées qui peuvent mettre en péril la vie de ses occupants. À la mairie de Cayenne, pas question de prendre des risques. Un protocole de surveillance vérifie quasi quotidiennement les données des pluies sur le Mont Baduel. Et dans le cadre du programme de résorption de l'habitat insalubre, des familles bénéficieront de logements provisoires. 7 bus scolaires desservent habituellement le bassin Mine d'Or, situé à 5 km de la route départementale. Depuis plusieurs jours, plus aucun bus n'emprunte cette piste devenue impraticable. On a décidé de bloquer la route parce qu'on ne peut plus aller à l'école. On n'a pas accès à l'école parce que notre route est cassée. 5 heures ce matin, plus aucune voiture ne passe le carrefour de Charvin. Très remontés, ses habitants dénoncent les nombreux trous qui jalonnent la CD9 reliant Saint-Laurent à Mana et la CD10 en direction de Javoué. Selon eux, ces routes sont totalement impraticables et dangereuses. C'est un grand brasier qui bouche l'entrée de la centrale EDF de Saint-Laurent-du-Maroni. Dès 6 heures ce matin, les habitants déterminés montent au créneau pour obtenir des explications sur ces coupures de plusieurs heures. Même situation quelques kilomètres plus loin, devant l'agence client d'EDF, où là aussi des pneus brûlent. Les usagers demandent à s'entretenir avec la direction d'EDF. À la mi-journée, la principale avenue en centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni est bloquée par ces usagers en colère. Ils distribuent à chaque voiture des tracts dénonçant la vétusté des installations électriques dans l'Ouest. De mémoire de Guyanais, une marche n'avait jamais rassemblé autant de monde au départ. Près de 500 personnes étaient au rendez-vous sur le parking du stade Georges Chaumette. Ils sont venus en famille. Ici, c'est la famille Sip. L'un des leurs est décédé suite à une agression. Ils sont là pour dire plus jamais ça. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Nous sommes tous concernés par cette insécurité grandissante où ce qu'on ne perçoit pas de solution réellement, nous, ceux qui ne sont pas aux affaires, mais il faudrait quand même que nous réagissions pour que enfin qu'on puisse prendre conscience des difficultés que nous vivons quotidiennement. Je vous ai dit ce soir. Selon cette famille très en colère, une vingtaine de gendarmes auraient pénétré à leur domicile en fin d'après-midi pour placer en garde à vue l'un des fils, Fabrice, qui avait refusé de signer un procès-verbal quelques semaines plus tôt. Placé en garde à vue, Fabrice passe la nuit à la gendarmerie. 2 membres de la famille présents lors de l'arrestation ont été hospitalisés. Une jeune femme a été mordue par le chien des gendarmes. Un enfant de 4 ans, lui, a reçu de la bombe lacrymogène. Après quelques heures, le ton monte entre forces de l'ordre et citoyens. Des pneus brûlent devant la gendarmerie. La sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni est incendiée. Des projectiles et des cocktails Molotov fusent et quelques vitrines de magasins sont vandalisées. 23h30, premier arrêt au village chinois. Et d'emblée, le renfort des gendarmes mobiles montrait son intérêt. Cette nuit, 3 équipages de la gendarmerie viennent en appui des policiers de la BAC et du service général. Une trentaine d'hommes au total.
Un effectif qui permet de contrôler en toute sérénité ce regroupement d'une 60aine de personnes venues fêter un anniversaire en pleine rue. Le centre-ville, le village chinois, mais aussi Kabassou, Pascaline ou encore Mango comme ici. Les forces de l'ordre multiplient les contrôles pour regagner du terrain dans ces secteurs sensibles. La soupe créole, un incontournable durant le réveillon de Noël. Avec un peu d'avance, Léoda Tseibou, dit Tati, a préparé ce plat traditionnel pour ses convives. De grandes marmites pleines de bouillon de légumes et de poitrines de bœuf qui seront distribuées gratuitement aux personnes en situation précaire. Miss France 2017, c'est Miss Guyane. Un sacre historique. Alicia Eliès est la première Miss Guyane couronnée Miss France. La reine de beauté 2017, 18 ans à peine, a su conquérir le cœur du public. Elle devance sur le fil Miss Languedoc-Roussillon, sa première dauphine. Ambiance de Coupe du Monde dans les rues de Cayenne. Le boulevard de Gaulle est en effervescence. Les gens exultent. Certains agitent des drapeaux de la Guyane pour afficher leur fierté. Les réactions sont unanimes. C'est mieux qu'une Coupe du Monde. Ça fait des années qu'on attend ça. On est Miss France. Pour la première fois, Miss Guyane est Miss France. On a vécu assez longtemps pour voir une Miss Guyane devenir Miss France. On peut mourir tranquille. Tranquille.